Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance, une guidance sentimentale intemporelle pour savoir un petit peu votre autre a à vous dire ou où vous en êtes au niveau de votre relation. Si vous vous posez des questions ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous attendez quelqu'un aussi, c'est possible également. Peut-être que vous êtes célibataire, vous attendez de rencontrer quelqu'un. Donc on va voir un petit peu, c'est une guidance, je ne sais pas trop, on verra comment on l'intitule. Allez, c'est parti, je vais faire d'abord l'oracle des miroirs. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite pour les 35 000 abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui me suivent et les nouveaux aussi, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. J'organise un tirage au sort le 27 octobre. Donc, vous pouvez encore y aller sur ma vidéo et aller vous inscrire pour pouvoir remporter ce tirage gratuit. Je vais tirer au sort 7 personnes le 27. Je mettrai un message, je ferai une publication pour dire les gagnants et je commenterai également les personnes qui ont gagné. Ah, on me parle de changement. Donc, pour ceux qui veulent, bon voilà, vous pouvez vous inscrire. J'ai également fait une vidéo sur les libérations pour vous expliquer ce que c'était que la libération émotionnelle au niveau karmique, transgénérationnel et cellulaire, l'enfant intérieur, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Ça peut vous aider car je fais aussi des soins de libération maintenant et ça peut aider beaucoup et grandement dans votre relation ou dans votre évolution. Voilà, si vous souhaitez un petit tirage, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors déjà, on voit que vous êtes dans une phase de changement pour certains. Bon, il commence à faire un peu noir, j'espère que vous allez voir. On voit qu'il y a une période de chance où vous allez avoir le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un ou le retour de quelque chose. Mais on me dit que c'est une chance. Donc, il faudra saisir l'opportunité. La roue tourne. Ou peut-être que c'est le moment pour certains, j'ai comme message de travailler sur les schémas répétitifs. Vous voyez, moi, la roue qui tourne, pour moi, ça me fait penser aussi aux schémas répétitifs. De saisir l'opportunité. On me parle d'une femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous devez procéder au changement de certaines choses. Ou peut-être que pour certains, vous êtes dans une période de chance. Et il y a une femme qui fait son grand retour vers vous. On me parle de victoire par rapport à une situation. Oui. On me parle aussi de changement par rapport à la famille. Pour certains, vous allez peut-être que vous êtes dans une phase de changement, vous êtes peut-être en couple et il se passe des choses, peut-être un agrandissement de la famille, vous avez envie de faire évoluer la famille, peut-être aussi. Il y a quelque chose en tout cas, pour certains, ça peut être aussi, alors on va voir, je ne vais pas vous dire avant, je vais en choisir quelques-unes. On me parle de concertation. En famille, on voit peut-être le retour de quelqu'un dans la famille également. Alors peut-être que vous aviez un enfant qui était parti, ou il y a une phase de changement en tout cas. On parle d'opportunités par rapport à la maison, retour dans la maison peut-être aussi. Il y a des concertations, vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de communication. Vous allez vous réunir et on me parle de sexualité, de désir profond. On vous dit qu'il y a une victoire par rapport au passé également. Alors, on me parle de retard en tout cas sur la situation. Ça a pris du retard, mais il y a quelque chose qui bouge. Alors pour certains, peut-être que vous attendiez le retour de quelqu'un du passé et là, on me parle de renouveau. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose en tout cas. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, peut-être que vous attendiez pour avoir un enfant, tomber enceinte ou je sais pas, l'arrivée d'un enfant adopté. On me parle en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. On me dit qu'il y a eu une séparation. Il y a un renouveau suite à une séparation ici. Alors, pour certains, peut-être que... Alors, attendez. Vous avez pris de la hauteur. Ouais. On voit que pour certains, il y a eu une séparation ou peut-être vous allez déménager ou partir quelque part. Il y a des projets dans la maison par rapport aux enfants. Ça a pris du temps. Mais là, ça y est, on me parle de retour de quelque chose, du retour du changement. De retour aussi peut-être d'une personne du passé, ça peut être aussi un enfant qui revient à la maison. Moi je ressens beaucoup ça pour certains. Pour d'autres c'est peut-être aussi une opportunité suite à une séparation. Alors peut-être que votre autre était dans un autre pays, une autre région, ou peut-être que vous étiez séparés provisoirement, c'est possible aussi. On me dit que vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport à la situation. Vous êtes allé voir par rapport à prendre de la hauteur par rapport à une situation, vous avez regardé avec des nouvelles lunettes, quoi, on va dire.
Vous avez été voir vos désirs profonds. La sexualité, pour moi, c'est aussi les désirs profonds. Et là, on vous dit que vous sortez de cette situation avec victoire. Vous mettez beaucoup plus d'amitié ou voilà, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous êtes entraidés ou vous sentez qu'il y a quelque chose. En tout cas, vous avez un lien. Pour certains, on sent que vous avez aussi un lien de lien karmique avec l'hérédité. Ça me fait penser à ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous avez pris de la hauteur par rapport à cette séparation parce que vous avez travaillé justement vos mémoires karmiques. Il y a une victoire par rapport à ça parce que vous avez été travailler en profondeur ces désirs, ces croyances-là. Hein. Oui, c'est ça. On me parle de, vous voyez, à l'écoute de vous-même. Vous avez été à l'écoute de quelque chose. Hein. Vous avez travaillé sur vos émotions, sur la santé et sur les accusations. Hein. On voit que... oui, c'est ça. Vous voyez, on me parle de tout ça. Hein. On me parle de jalousie, d'accusation. Il y a eu un travail qui a été fait pour vous ou pour votre autre. Hein. Et du coup, là, vous pouvez vous retrouver. Hein. Pour certains, vous avez compris quelque chose. Et on me parle qu'en fait, cette relation, c'est une relation où vous êtes venu vous aider pour travailler sur vos émotions. Hein. Et que c'est une victoire. Hein. Il y a vraiment de la chance, de la victoire, de la prise de hauteur par rapport à tout ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous vous êtes séparés et du coup, il y a une concertation avec les enfants pour savoir comment vous allez faire également. Hein. Tout le monde ne va pas se rabibocher non plus. Hein. Donc pour ceux qui se séparent et qui veulent vraiment rester séparés, on voit quand même des belles opportunités, un travail qui avance. Vous allez vous sentir mieux. Hein. Allez, on va regarder l'oracle lumière. On parle de l'automne, on parle de perte, de vol et de perte cet automne. Alors peut-être que pour certains, bon là l'automne c'est maintenant, on voit qu'il y a des choses peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu quelque chose, vous êtes dans une situation où vous sentez peut-être un manque, hein, ou peut-être qu'on vous dit aussi d'aller comment dire, vous nettoyer de certaines choses. L'automne c'est les feuilles qui tombent, c'est aussi se délester des choses qui ne vont plus. Alors on parle de corne d'abondance hein, suite à une période de perte. Hein. Donc là on voit que l'abondance revient. Rapidement, hein, on vous dit ça y est, ça va s'équilibrer, vous allez retrouver un équilibre, hein. Vous allez trancher aussi pour certains par rapport à la justice, on me dit que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. On voit que pour certains, vous allez, alors pour le voyage, pour moi, c'est peut-être aussi faire un voyage, hein, peut-être aller rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un, il y a quelque chose qui se fait. En tout cas, il y a peut-être aussi pour d'autres personnes, suite à une séparation ou à une perte, les choses se rétablissent et vous pouvez enfin peut-être vous rééquilibrer. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un voyage qui est annoncé pour pouvoir vous reposer. Hein. En tout cas, on vous dit que vous avez réussi l'examen, vous réussissez un examen. Et vous rencontrez quelqu'un. Hein. On voit que pour certains, vous avez passé un cap, vous finissez un cycle et il y a un nouveau cycle qui débute. Et vous avez enfin réussi l'examen, ça veut dire que vous avez compris des choses, l'univers vous récompense. L'abondance revient dans votre vie. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une réussite d'examen, ça peut être vous avez passé un entretien, vous avez passé un concours, ou je sais pas, il y a eu quelque chose et vous l'avez réussi et ça va vous permettre d'avancer. Hein. En tout cas, on me parle de rencontres et que rapidement, voilà, vous vous sentez emprisonné et envoûté dans cette relation. Mais là, on me parle d'horizons nouveaux. Alors, il y a peut-être eu une rencontre. Peut-être que vous avez fait une rencontre et que cette rencontre, ça a été quelque chose qui vous a beaucoup emprisonné, envoûté. Et là, on voit que vous passez à autre chose pour certains. Hein. Il y a des horizons nouveaux, vous prenez le large, hein, j'ai l'impression. Bon, on va continuer pour voir parce que qu'est-ce qu'elle vient faire cette rencontre vol-perte. Alors peut-être qu'il y a une rencontre qui vous a plus amené du désagrément que du bon, quoi. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, vous réussissez l'examen, c'est-à-dire que vous balayez le passé. Hein. Là, on voit clairement par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, il y a quelque chose. Hein. On me dit qu'il y a eu trahison, vous avez été emprisonné, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'adultère. Ou peut-être vous êtes dans une relation triangulaire et vous sentez que voilà, vous êtes envoûté par cette personne. Hein.
Ouais, on voit que pour certains, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et on voit que cette personne elle est loin de vous et vous ne savez pas trop comment faire. Hein. On me parle de déplacement, d'horizons nouveaux, de travail. Alors peut-être que cette personne, elle est en arrêt maladie et elle va venir vous voir. C'est possible aussi, là c'est précis. Hein. Bon, je vous donne un détail. Hein. Ou c'est vous qui êtes peut-être en arrêt maladie, vous avez des idées mélancoliques, vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous avez besoin, pour certains peut-être, vous allez faire de la route pour pouvoir prendre l'air un peu. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Hein. Pour certains, je pense que c'est ça. Vous vous sentez emprisonné, envoûté et trahi aussi en même temps, ou je sais pas, ou peut-être que vous êtes dans une relation où il y a une tierce personne. C'est compliqué pour vous. Hein. Mais on me dit vous allez réussir l'examen. Il y a un balayage du passé qui doit se faire. Ou pour d'autres, c'est peut-être aussi, on vous dit travailler sur vos idées mélancoliques, travailler sur vos émotions. C'est important là. Peut-être que vous vous êtes séparé aussi d'une personne avec qui ça a été très fulgurant et là vous vous sentez encore complètement dépendante de cette personne. Donc là on vous dit travailler sur vos émotions, travailler à avancer. Ça sert à rien de rester dans cette mélancolie. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle améthyste. Alors, on me parle d'un homme qui est plutôt dans la superficialité ou immature. Quelqu'un qui paraît tout beau, tout gentil. Hein, Ça peut être quelqu'un aussi qui est papa ou qui n'est pas dans la... qui est glacé, vous voyez, ou qui veut pas devenir papa aussi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui veut pas fonder de famille. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui est gelé par son rôle de père, vous voyez. Quelqu'un qui avance pas parce que il est papa et il veut pas s'engager dans une relation avec quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne trouve pas de sécurité, qui vous donne pas de sécurité. Pour moi, la carte du papa, c'est quelqu'un qui donne la sécurité dans le foyer, vous voyez. Et là, on parle de mensonges, de choses... vous mentez peut-être à vous-même, on parle de messages. On voit que voilà, cet homme, il vous ment. Hein. Il y a peut-être des messages qui sont négatifs. Voilà, bon, c'est pas top, hein, mais bon, on va continuer. On va voir. Il y a un travail à faire pour certains là. Hein. C'est pas un tirage des plus reluisants, mais en même temps, il faut avancer. Hein. Ouais, c'est ça, séparation. Il y a eu séparation, mais on vous dit que ça va vous permettre de vous élever, cette séparation. Vous êtes séparé d'une personne qui était gelée, qui vous glaçait. C'est ça les idées mélancoliques qu'on a eues tout à l'heure également. Hein. C'était une relation qui n'était pas dans l'élévation de votre karma, de votre évolution personnelle. Hein. On me dit qu'il y a eu une femme rivale en fait. Cette personne, elle vous a beaucoup menti et elle vous a menti sur des communications qu'il avait peut-être avec une femme rivale. Il y avait des mensonges. Vous n'avez peut-être pas dit qu'il était avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible aussi. Donc on me dit carrément que cette personne, elle vous a vraiment bloqué dans votre évolution. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que vous êtes en rivalité, que vous mentez à vous-même, où il y a eu beaucoup de mensonges, il n'y a pas eu de dialogue. Vous êtes dans une phase de négativité actuellement, hein, ça ne va pas en fait. Hein. Donc ouvrez les yeux. Hein. Il ne faut pas rester avec une personne qui vous élève pas hein, pour pas être seul. Hein. C'est ça la dépendance affective. On reste avec des gens et en fait, ils ne nous élèvent pas du tout. Voilà, on me parle d'amitié, on vous parle de sexualité. On vous dit qu'en fait, cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui vous prenait pour la sexualité. Vous étiez plus des amis. Là, on me parle de choses qui bougent. Cette relation est instable. On me dit, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et que... Voilà, il y a un déménagement en cours. Hein. Alors, on vous dit lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà, il y a peut-être un lien d'amitié. On me dit que vous avez peut-être besoin d'être entouré de vos amis également, hein, de retrouver peut-être une union avec des personnes. On vous dit aussi que il y a des choses qui bougent aussi par rapport à l'ancien. Peut-être que vous allez peut-être travailler sur vos blessures anciennes pour partir vers un nouveau départ. En tout cas, on me parle de projets, de nouveaux projets, d'avancer par rapport à vos rivalités, de vous détacher de certaines choses.
de travailler vos blessures, de lâcher les rivalités. Vous voyez, on parle encore de l'automne, hein, on me dit que vous êtes peut-être encore ancré dans vos anciennes habitudes. Donc là, on vous propose de partir, hein, alors soit de déménager, soit de partir de ces habitudes anciennes pour aller travailler, pour aller vers un nouveau départ. Hein. De ne pas rester ancré à quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Ensuite, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Bon, bah écoutez, ce tirage, il est un peu particulier. Hein. Bon, après, c'est pas toujours... L'amour n'est pas toujours au beau fixe, hein, tout le temps. Et il faut comprendre des choses parfois. On vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Voilà, c'est ça. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, donc ça résume bien, hein, avec la carte de l'automne, de vous délester de ce qui n'est plus bon. Hein. On vous dit aussi confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, donc vous devez accepter peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui, ben voilà, c'est superficiel ou c'est quelqu'un qui vous ment. Hein. Seul le temps le dira, on vous dit. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, parfois, il faut avancer et ne pas se retourner. Hein, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec l'oracle des flammes jumelles? Allez, j'en tire une. On vous dit justice divine. Vous voyez, donc là, on me parle de justice divine. Pour moi, c'est le divin va vous récompenser de ce que vous avez semé. En même temps, c'est aussi le karma. Hein, c'est voilà, on accomplit des choses, on pense des choses, on a un retour de bâton derrière. Hein. Donc, si on a fait des choses bien, ben, c'est positif. Si c'est négatif, c'est que voilà, derrière, il y a des choses à comprendre ou des choses qu'on n'a pas fait bien non plus. Hein. Et là, on vous dit de garder la foi. Hein. Justice divine, la foi, ça montre bien qu'il faut garder espoir, que rien n'est perdu. Il y a des belles choses qui arrivent derrière. Hein. C'est pas parce qu'en ce moment, c'est compliqué que ça va pas aller. Hein. Et on vous dit la nuit noire de l'âme. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Hein, c'est compliqué. Peut-être que vous avez perdu votre chéri ou vous vous sentez pas bien. Vous savez plus où vous en êtes. Bon, après, les énergies du moment sont pas très terribles non plus. Hein. Rien n'est fait pour qu'on soit bien. Hein. Donc, il faut garder la foi, il faut être positif, il faut s'aimer soi-même. Et on vous dit, lâchez votre colère. Hein. Il y a beaucoup de colère. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment en colère. Hein. Donc, la colère, c'est pas bon. Hein. Il faut, ça touche le foie, la vésicule biliaire. Donc, essayez de travailler sur votre colère. Faites des soins de libération de l'enfant intérieur, par exemple, sur la colère, en travaillant la colère, par exemple. C'est pas bon de garder une colère. La peur, la colère, c'est vraiment des émotions très basses. Qui vous font vibrer très bas et du coup ça va diminuer votre vibration, c'est pas bon, voyez, donc du coup après vous n'attirez pas de belles choses à vous, quoi. Et là on vous parle de méditation, de travailler sur la méditation. La méditation va vous aider déjà à vous ancrer, à avoir un temps pour vous, à bien respirer aussi, hein, ça serait intéressant. La méditation va vous aider aussi à visualiser de belles choses. Et puis, ça va vous aider aussi à nettoyer des choses aussi. La méditation peut vous aider justement à travailler sur la colère. Mais bon, après, moi, je vous conseille, si vous pouvez, de faire appel à un thérapeute qui peut vous aider à la libération des émotions, hein, de l'enfant intérieur ou karmique ou autre. Hein. C'est peut-être des choses qui datent depuis très longtemps. Hein. Vous voyez, même le petit ange, il vous le dit. Faites appel à vos guides, vos anges aussi, peut-être que... voilà, parfois on passe par une nuit noire de l'âme pour pouvoir évoluer, il faut le savoir. On descend très très bas pour remonter très très haut. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette... Ah non, je ne vous ai pas tiré, j'ai encore une petite carte à tirer, pardon. Je vais vous tirer une petite carte de l'amour universel, justement, pour voir ce qu'on vous donne comme conseil. Tout ça? Non, je vais pas tirer tout ça quand même. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Non, ça ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave, je vais la choisir.
Alors, on vous dit la créativité. Donc, la créativité, c'est bien, c'est semer de nouvelles graines, hein, pour pouvoir, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, on vous dit, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. C'est beau, hein? Vous voyez, donc c'est ça, hein, la nuit noire de l'âme, c'est on descend dans les ténèbres un peu et on remonte pour être encore plus lumineux. Donc on vous dit, allez-y, sortez, dansez, chantez, montrez qui vous êtes et n'ayez pas honte. Voilà, hein, exprimez chaque sentiment et chaque émotion. C'est important, hein, il faut aller faire émerger tout ça, hein, vous voyez, pour être dans une belle lumière. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end et je reviens la semaine prochaine avec les guidances de novembre. J'ai déjà fait toutes les guidances pour le sentimental pour octobre et novembre. Maintenant, je vais faire les générales. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.